Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'épisode de juin dernier se répète. Je dis bien, l'épisode de juin dernier se répète. Donc on est parti pour un long film. Je commence déjà par dire, les employés de l'ONIES qui partent saccager la pelouse du stade de Japoma pour que le match Cameroun-Namibie ne se joue pas là-bas, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Vous allez être responsable de ça. Vous allez être responsable de ça. Je répète, vous allez être responsable de ça. J'ai commencé par vous. Maintenant, je veux vous lire le courrier que le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Djouna, a envoyé à M. Marc Brice. Je vous lis, Yaoundé 19 août 2024. Le secrétaire général à M. Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale A. Objet, demande d'explication écrite. Monsieur l'entraîneur sélectionneur, il nous a été donné de constater qu'une interview vous est attribuée dans les pages du journal belge DH. Cet entretien, il nous est parvenu en format PDF, a été publié le 17 août avec pour titre « Eto'o a réussi comme footballeur et pour le reste, il a échoué ». Cet extrait, tiré parmi de nombreux propos issus de l'interview que vous aurez accordé au journaliste Yves Talderman, est repris par le site du dit journal et abondamment relayé sur diverses plateformes de par le monde. Reconnaissez-vous avoir tenu les propos qui vous sont attribués dans cet article ci-dessus référencé? 2. Sinon, quelle démarche avez-vous entrepris pour dégager votre responsabilité? En tout état de cause, nous vous rappelons les dispositions de l'article 28 du règlement des statuts et du transfert des joueurs de la FIFA, selon les termes duquel l'entraîneur, personne occupant une fonction spécifique au football employé par un club professionnel ou une association dont le travail consiste en l'un ou plusieurs éléments suivants. Former, entraîner des joueurs, sélectionner des joueurs pour des matchs et compétitions, effectuer des choix tactiques des matchs de compétition. Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous enjoignons de vous donner un délai de 72 heures ferme. Les explications écrites relatives à ces agissements qui, s'ils étaient avérés, conviendraient gravement au principe de bonne collaboration, dont celui du respect dû à la hiérarchie et au devoir de réserve attaché à vos fonctions. Voilà. Ça, c'est la lettre de Blaise Djouna. Maintenant, nous vous donnons la lecture de la réponse de Marc Brice. Je rappelle que Marc Brice, on lui a donné 72 heures. On a donné la date le 19, 20, 21. Il a respecté 72 heures. 20, Edi Gazi Héraclion. Gazi Héraclion. Marc Brice, entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A. A, le secrétaire général de la FECAFOOT. Objet, explication écrite. Monsieur le secrétaire général, j'ai bien reçu votre lettre du 18 août 2024.
Monsieur Macbrice, la lettre est datée du 19 août. On ne sait pas où vous avez vu écrit le 18. Concernant la demande d'explication, avant de répondre, il me plaît de rappeler d'abord ce qu'il avait dit en 2019, M. Samuel Eto'o, lors d'une interview accordée à Radio France Internationale à Alain Foucault. Au football, si tu travailles bien, si tu as ton idée claire, tu analyses bien tes adversaires et surtout tu joues sur tes qualités, tu as beaucoup de chances d'aller très loin. Et très souvent, au Cameroun, on veut des entraîneurs bénis oui. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez un changement, il faut des entraîneurs qui vous disent non, qui vous disent que je ne veux pas de ça. Point. Je ne suis donc pas un béni oui. Et c'est dans cette logique et de vérité et d'objectivité que j'ai accepté le poste d'entraîneur sélectionneur que m'a confié l'État du Cameroun et pour laquelle vous, la FECAFOOT, vous êtes organe utilisateur. Quand vous lisez jusque-là, vous vous rendez compte que Macbrice ne veut pas travailler avec la FECAFOOT. Et je veux vous dire que ce n'est pas Macbrice qui a écrit cette lettre. Je connais qui l'a écrite. Vous vous souvenez du monsieur qui avait dit que vous aimez les danseuses? Les danseuses, c'est lui. Les danseuses là, c'est lui qui a écrit ça. Il se reconnaît, c'est lui. C'est toi qui as écrit ça. C'est toi. Je continue. Ces valeurs m'ont toujours guidé durant toute ma carrière. Et j'étais convaincu que je serais compris par la FECAFOOT. Grande a été ma surprise de recevoir votre courrier, alors que je me serais attendu à recevoir des propositions relatives à l'organisation des prochaines rencontres, à la publication de la liste des joueurs convoqués et les mesures prises pour nous éviter les cauchemars de la dernière fois. Ah, tu t'attendais à ça? Ah, donc quand tu partais faire l'interview, tu ne pensais pas que on n'allait pas parler de ça, on allait seulement parler de ce que tu as dit. Donc, tu veux quelque chose, mais toi-même, tu te décides d'aller faire une interview où tu parles des choses qui ne concernent pas ton travail. Ah, d'accord. Ok. Monsieur, celui qui n'est pas danseuse là, tu travailles bien. Ça, c'est bien. J'apprécie. Et les mesures prises pour nous éviter les cauchemars de la dernière fois. Et aucune fois, je n'ai vu la FECAFOOT condamner les agressions dont j'ai été victime et les insultes de toute nature contre ma personne et ma famille. Macbrice, quand tu arrives au Cameroun, tu pars avec qui chez le ministre? Benjamin Didier Banglock. Tu pars avec qui chez le ministre? Aboubakar Vincent. Tu pars avec qui chez le ministre? Ngande. Mon frère, tu es parti donner tes explications là-bas avec celui qui a écrit. Donc vous là, vous partez rendre compte au ministre. Quand ces choses, les agressions là, pourquoi tu n'as pas parlé de ça au ministre? Pourquoi tu n'as pas porté plainte contre la FECAFOOT qui t'a agressé? On va revenir dessus. Hein. Tu ne vas pas nous échapper. Monsieur le secrétaire général, je vous rappelle donc ces quelques faits qui m'ont marqué lors du premier regroupement de la sélection nationale qui a été tumultueux, comme vous le savez. Ça, ce n'est pas le français d'un Belge. C'est camerounais. Je vous rappelle donc ces quelques faits qui m'ont marqué lors du premier regroupement de la sélection nationale qui a été tumultueux, comme vous le savez. C'est pas comme ça que les Européens s'expriment. Même quand tu es flamand, c'est pas comme ça que tu parles. Ça, c'est la danseuse, on te voit là. C'est là.
Lors de ces séjours à Yaoundé et à Luanda, au mois de mai dernier, j'ai vécu les plus grandes frustrations de ma carrière d'entraîneur. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Démissionne? Pas! On ne te veut pas. Pas! Comment comprendre? Ça, c'est le français des bergers, ça. Comment comprendre qu'un entraîneur soit privé du matériel didactique, entre parenthèses, confiscation des maillots, des ballons, du bus, dans le cadre du déroulement des séances d'entraînement pour le match essentiel relatif à la qualification pour la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Marc, tu connais même ça. Comment comprendre que ces personnes, que des personnes que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais travaillé, se retrouvent dans mes vestiaires le jour du match? À la veille du match contre l'Angola, comment comprendre que des courriers de menaces soient envoyés aux joueurs avec des copies à leur club et ce malgré une victoire écrasante contre le Cap-Vert? Cela avait bien pour but de les démoraliser. Voilà. Le gars, le français du Cameroun, de Marc Brice, ça c'est le français de Marc Brice. La danseuse, bonjour. Tu vois, tu vas écrire comme ça. Le courrier là, c'est égal au ton courrier que tu avais écrit que vous voulez les danseuses, vous souhaitez les danseuses dans votre groupe. Moi, je ne suis pas une danseuse, je ne fais pas ceci. Tu oublies que chaque regroupement de Lyon, tu avais l'argent qui coulait à flot. Tu avais organisé ton petit fait, tu avais 50 bâtons. Ok. La danseuse, on continue de te lire. Parce que c'est pas Marc Brice qui parle ici, je vous dis. Et vous allez voir, je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vous ai dit que l'interview qu'il y a eu sur DH, ce sont les gars du ministère, on a envoyé le protocole d'interview et Marc Brice leur a envoyé ça. Ils ont fait les éléments de réponse avec quelques mots. Donc c'est les gars du ministère, je vous ai dit, le français qui est écrit dans DH, ce n'est pas le français d'un Belge. Comment comprendre qu'à notre débarquement à Luanda, j'ai été victime d'agression verbale de M. Benoît Angwa, d'agression physique par M. Thirindo. Et que par la suite, Dr Fosso a tenté de m'expulser du bus de la sélection nationale lors de notre transbordement à l'hôtel. Marc Brice, je connais l'histoire là. Je connais l'histoire là. Joachim Mununga, ton adjoint, comment il a parlé au Team Press? Il est venu parler au Team Press de manière désagréable. Mon ami. Et tu viens lui poser la question que pourquoi il parle à Joachim Mununga comme ça? Ah bon? Toi là, Marc Brice, ce n'est pas toi qui écris la lettre aussi, hein? Moi, il a dit depuis que je connais. Dédicace à la danseuse. Ok. Comment croire que pour le même match, la FECAFOOT a refusé d'accréditer mes adjoints, obligeant le gardien titulaire des Lions à s'échauffer tout seul? Tu n'as encore rien vu. Cette fois-ci, tu vas comprendre ce qui va t'arriver. Ne tentez même pas de venir au Cameroun. Là où tu es là, je t'ai averti déjà. Tu as dit qu'on est l'armée sur Facebook, non? Ne t'inquiète pas, on sera l'armée sur toi. Obligeant le gardien titulaire des Lions à s'échauffer tout seul, quand on sait que pour les spécialistes, il s'agit d'une activité spécifique en vue de la mise en condition du dernier rempart de la sélection nationale. Ce qui est un fait inédit au monde pour une équipe nationale. Vraiment, c'est un fait inédit qu'un sélectionneur récupère 54, 72 passeports. C'est aussi un fait inédit. Hein. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça ici? Tu veux mentir? Tu veux mentir? Ah, tu étais là. C'est aussi un fait inédit que de venir nous dire que tu as rencontré les gens à la présidence de la République qui t'ont dit qu'ils vont faire de la Fédération camerounaise de football une coquille vide. C'est un fait inédit hein, qu'un sélectionneur se mette à faire de la politique à la place des politiciens. Vous n'êtes pas venu faire de la politique au Cameroun. Monsieur Marc Brice, je connais, je suis en train de dire toujours, dédicace à celui qui a écrit la lettre ici. La danseuse, on est là, on est ensemble. Pour le cas présent, monsieur le secrétaire général, comment se fait-il que le choix du SAD pour le prochain match des Lions contre la Namibie au Cameroun se soit fait sans même seulement me consulter?
Alors que je vous ai fait savoir dans le cadre de la reconstruction de notre équipe nationale, je souhaite que leur premier match à domicile se joue à Yaoundé, notamment au stade Omnisport. Le Cameroun dispose de plusieurs stades et je serais heureux que les Lions y jouent et qu'ils soient en contact avec leurs fans partout à Douala, Limbe, Bafoussam, Garoua. Alors la danseuse, tu connais même ça, hein? Donc tu connais toutes les villes du Cameroun. Mais prenons le temps pour la reconstruction et surtout la concertation. C'est toujours dans les réseaux sociaux que je prends connaissance des décisions de la FECAFOOT, soit me concernant, soit concernant l'équipe. Tu n'as encore rien vu. Va au ministère. Va au ministère. Et un entraîneur, ce n'est pas lui qui choisit là où vous jouez. Dans aucun pays au monde, même dans ton pays, la Russie, toi qui as écrit ça, même dans ton pays, la Russie, on ne fait ça. Même dans ton pays, la Belgique, donc vous êtes deux là, vous là. Tu n'es même pas Marc Brice, c'est pas toi qui as écrit ça. C'est pas toi. Tu n'as pas le niveau du français là. Tu n'as pas le niveau là. Il est important de savoir que tout ceci vient d'être dit. Tout ce qui vient d'être dit, c'est pour améliorer la collaboration et le fonctionnement de la sélection nationale. Mais Marc Brichon t'a posé des questions, non? Pourquoi tu ne réponds pas? Depuis là, tu as dit qu'avant de répondre, depuis là, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas, on ne te voit pas, on ne sent pas, on ne te dit pas, tu ne dis pas ce que tu as fait. Tu ne dis pas où tu es parti. J'ai la chance d'avoir un groupe formidable qui peut accomplir des choses. Oui, on connaît, non, le groupe formidable, on connaît les gars qui ont fait la liste avec toi, là. Hein, qui t'ont dit qu'il faut reconduire la liste, la dernière liste là, il faut reconduire ça. Ce sont mes amis. Non, 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 non. Coach, c'est moi qui paye ton billet, hein. C'est moi qui paye ton billet. Ne pensez même pas que tu vas me commander ici. J'ai pas fait tous les efforts là pour que vous ne m'avez pas remboursé mon argent. Vous n'avez pas remboursé mon argent. Donc, je vais faire la liste là. Non, petit, calme-toi. Oui, c'est toi qui fais la liste. Non, on va faire comment pour rembourser ton argent? On a commandé 190 millions, l'argent n'est pas encore venu. Il dit que du moment où vous m'avez pas encore remboursé, hein, vous allez accepter. Voilà. Vous allez accepter, c'est moi qui fais la sélection. Voilà. Je suis le meilleur gardien du monde. Voilà. Je suis le meilleur gardien du monde. C'est moi qui fais la sélection. Ok. N'est-ce pas la sélection, là, c'est votre sélection. Vous allez lire l'heure en chinchon. Bon. Le Cameroun dispose de plusieurs... Oh, on est déjà passé. Il est important de savoir que tout ceci qui vient d'être dit, c'est pour améliorer la collaboration et le fonctionnement de la sélection nationale. J'ai la chance d'avoir un groupe formidable qui peut accomplir de grandes choses. Si chacun joue pleinement son rôle, toi-même tu ne joues pas ton rôle, tu veux dire que les gens vont jouer leur rôle, n'importe quoi, petit bandit. Ça sera d'abord à votre avantage. Et le français du Cameroun, ça sera d'abord, ça c'est le français, ça. C'est le français d'une lettre. Même toi-même, hein, la danseuse. Vous qui êtes les responsables de la fédération. Ah, tu connais qui sont responsables de la fédération? Ce n'est plus une coquille vide. Ce n'est plus une coquille vide. D'accord. Nous avons des objectifs à atteindre, communs à atteindre. De grâce, permettez-moi de travailler. Hey! De grâce, permettez-moi de travailler dans un climat de sérénité et non dans la haine et l'animosité. Quand tu partais faire ton interview là, ce n'était pas pour créer c'était pas pour avoir un climat de haine et de sérénité. C'était pas pour ça. Hein. Ce n'était pas pour ça, monsieur. Voilà. Vous avez toujours un ton martial, un ton de menace. C'est au secrétaire général que tu parles là. Jamais un ton poli et respectueux vis-à-vis de vos collaborateurs et même vis-à-vis des joueurs. Comme cette lettre de menace datant du 19, envoyée au capitaine Vincent Aboubakar, qu'on peut lire dans tous les réseaux sociaux. Oh, le français. Tout cela me fait beaucoup de peine. Que les joueurs qui ont tout donné au Cameroun soient traités avec autant de légèreté. Ce que certains en leur temps n'auraient jamais accepté. La danseuse! La danseuse! Monsieur le secrétaire général, je ne suis pas l'ennemi de la FECAFOOT. Tu n'as pas répondu à la question. Hein. On ne t'a pas demandé si tu es l'ennemi de la FECAFOOT ou pas. Jamais dans mes propos, je ne cherche à heurter la sensibilité des uns et des autres. Hey, mon frère, vraiment, vraiment. La danseuse!
Tu as même lu l'interview là, avant de répondre. Je ne cherche pas à heurter la sensibilité des uns et des autres et telle n'est pas mon intention. Je sais être évalué uniquement sur la base de mes résultats et non sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit. Ah bon? Hey, hey. J'ai un contrat avec l'État du Cameroun et des objectifs. J'ai des contrats avec l'État du Cameroun. J'ai un contrat avec l'État du Cameroun et ces objectifs m'ont été fixés dans le cadre de la prochaine CAN Maroc et de la Coupe du Monde 2026. Donc toi, tu crois que tu vas faire la CAN au Maroc? Je reste disposé à travailler en toute confiance avec l'Africa Foot. Seulement, donnez-nous les interlocuteurs polis, courtois, professionnels et nous travaillons tous ensemble pour faire avancer l'équipe nationale avec les Lions indomptables. Pour ma part, je considère que les incidents sont désormais derrière nous et que nous devons regarder. Les incidents sont derrière vous. Nous devons regarder vers l'avant pour apporter de nouvelles victoires aux Lions indomptables et remplir de joie nos millions de supporters à travers le monde. Ça lui donne distingué. Copie MINSEP. C'était même d'abord là-bas qu'on a écrit ça. Vous copiez, vous faites la copie à quelqu'un qui là où on a écrit ça. Donc, vous voyez donc que Marc Brice n'est pas venu travailler. Et Marc Brice ne peut pas nous aider. Marc Brice ne doit plus être sélectionneur de l'équipe nationale. Monsieur le président de l'Africa Foot, s'il vous plaît, virez Marc Brice. Monsieur le président de l'Africa Foot, virez Marc Brice. Ça ne va pas chauffer. Marc Brice doit partir. Monsieur le président de l'Africa Foot, vous êtes trop diplomate. Marc Brice doit partir. S'il vous plaît. Les Camerounais en ont marre de ce type. Les Camerounais ne veulent plus de Marc Brice. Marc Brice ne vient plus au Cameroun. Marc Brice, si tu viens au Cameroun, tu vas voir. Comme tu as parlé, non. Moi, je te parle en camerounais maintenant. Marc Brice, si tu es au Cameroun, tu vas voir. On ne va pas te dire. Tu ne vas pas entrer au stade. Je te jure que tu ne vas pas entrer au stade. Marc Brice ne vient plus au Cameroun. Ne vient plus au Cameroun. Parce que ce qui va se passer là, tu ne vas pas comprendre. On va te dire que tu es au Cameroun de Samuel Eto'o. Tu vas refuser. Marc Brice ne vient plus au Cameroun. Voilà des chiens qui me passent le temps à dire que non, viens parler au Cameroun, viens parler au Cameroun, on va voir ce qui va se passer, tu vas voir ce qui va se passer. Des imbéciles comme vous là. Voilà Marc Brice qui parle à Eto'o comme si Eto'o c'était son chien. Mais lui, il entre au Cameroun. Donc moi, je ne vais pas entrer. Je vous ai déjà dit, moi, il veut mourir martyr. Je veux que mon nom soit écrit dans un stade, que ça des martyrs. Il est mort pour la République. Donc, vous ne tuez pas Marc Brice. C'est moi que vous voulez tuer. On est au combat. Moi, je suis déjà mort depuis. Donc là, vous voyez là, c'est seulement mon cadavre que vous voyez. Je suis déjà mort depuis. De toutes les façons, les jours prochains vont nous dire la vérité de cette histoire. Souvenez-vous de ce que Marc Brice avait fait à Luanda. Allez lire sur le site Africa Foot. Je vous demande de vous abonner à ma nouvelle page, Signé Nara officiel. Allez là-bas, vous abonner, s'il vous plaît. On veut faire les lives sur cette plateforme. Objectif minimum
10 000 abonnés pour commencer à faire les lives. Minimum 10 000 abonnés. Après, on va commencer. Parce que là, on va vous donner des bonnes infos. Marc Brice ne vient plus au Cameroun. Moi, voilà qui t'avait dit. Ne viens plus au Cameroun.